Bonjour et bienvenue. On continue sur notre lancée avec les tests. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser le package standard testing pour avoir un comportement comme celui qu'on a souvent avec les autres frameworks ou des frameworks un peu plus avancés qui sont par exemple, je vais créer une fonction et je vais expliquer ce que je veux dire. Je vais l'appeler desk context. Ça n'a rien à voir avec les contextes de Go, c'est juste pour expliquer ce que je veux dire. Souvent dans des frameworks un peu plus avancés que le standard que nous avons jusque-là, on peut faire des describe, describe, il manque un S, describe par exemple un objet, et puis avoir un scope et dire par exemple dans tel contexte par exemple when parsing a JSON object. Par exemple, quand on crée une instance de notre objet depuis un fichier JSON ou depuis ce que les utilisateurs nous ont fourni. Je vais juste mettre ça à la ligne. Et là, on commence à faire nos t.assert, ainsi de suite. On commence à faire nos assertions. Si on veut avoir le même rendu ou le même affichage, on va par exemple dire les choses suivantes. On va garder ces accolades parce qu'il est possible de créer des scopes en Go, même si c'est des scopes vides. En utilisant ces accolades, on crée un scope. Donc à l'intérieur d'un scope, on peut redéfinir une variable et autre chose. On va juste dire par exemple describe. Et nous, ici, c'est to do. Nos objets, c'est des to do. Le contexte, on va dire new ou bien create. Et ici, on va juste dire petit log assert statements. Donc, statements. Okay, et maintenant, je vais exécuter ce code. Donc, go test. Donc là, on voit que c'est le seul test qui est plus verbeux que les autres. Donc, on a les trois composantes que nous avons rajoutées. Donc, je vais juste, pour des soucis d'alignement, je vais rajouter des tabulations. Ça fera qu'on aura une petite imbrication. Donc, ce sera un peu plus facile à lire. Et dans ce cas-là, dans cette vidéo, on veut se concentrer uniquement sur cette partie. Donc, c'est le test desk, ainsi de suite. Donc, je vais juste dire run et desk. Je vais dire une partie du nom de la fonction. Donc, toutes les fonctions qui ont desk dans leur nom seront lancées par ce test. Donc, pour le moment, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, ce qu'on va dire maintenant, on va dire, pour le cas d'un to-do, quand il s'agit d'une création, et on va faire nos assert. Donc, le create, je vais mettre un C. On n'est pas obligé de mettre describe et to-do. On va par exemple, ici, je vais juste garder to-do. Et ici, je vais faire pareil. Je vais enlever les parenthèses. Et là, au lieu des assert, on va prendre par exemple le cas d'une nouvelle création. Ouais, celui-là. Je vais copier tout ça. Copier, ce n'est pas bien, mais dans ce cas, c'est pas méchant. Et puis, on va aller enregistrer tout ça. Et on a notre alignment. Donc ici, on va juste rajouter, par exemple, je vais juste relancer le code, le test. Donc, ok, tout est là, mais il n'y a pas plus que ça. Donc ici, il n'y a rien qui échoue. Donc, on va dire, quand notre test passe, nous allons rajouter la chose suivante. Je pense que j'aurai besoin d'une tabulation. Et puis, je vais dire, ici c'est test done. To do test done. To do test done. Et puis, je vais afficher le succeed, le flag que j'avais défini plus haut. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais définir
une tabulation, pourcentage %S. Et ici, je vais rajouter le flag qu'on avait créé plus haut, ici logF. Et je vais mettre la même chose ici, task. Ok, donc relançons notre test et voyons ce que ça donne. Donc là, on voit un peu plus de... C'est un peu plus lisible, c'est un peu plus facile à lire. Je sais que quand je suis en train de traiter le type to do, je suis dans le contexte create, et là, ce sont les différents assert statements que j'ai. Donc, on peut avoir des trucs qui sont beaucoup plus verbeux. Si on veut, on peut dire, par exemple, describe. On peut retourner à notre describe to do. On va juste mettre ça. Et ici, ce sera contexte. Vous n'êtes aucunement obligé de faire ça. Mais dans vos tests, maintenant, c'est un peu plus lisible. Donc, quand un test fail ou quand un test passe, vous savez exactement c'est quoi le contenu. Donc, par exemple, là, je vais dire si c'est quoi ça false, juste pour faire échouer. Et là, on voit que celui-là, c'est pas bon, ça n'a pas marché. Donc, plus tard dans les vidéos, on verra comment ajouter les couleurs pour que ce soit red, green, et ainsi de suite. Mais pour le moment, ce n'est pas le plus important. Donc, là, on voit qu'avec tag, juste avec la fonction tag, la fonction log et logf, on peut déjà améliorer le rendu de ces tests. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour montrer que en faisant un peu de config ou un peu de customisation, un peu de personnalisation, on peut avoir exactement le même rendu qu'on a l'habitude de voir dans d'autres langages. Donc, sur ce, portez-vous bien.